La parole est à Dominique Quillemot. Merci, Monsieur le maire. Alors, je préviens l'Assemblée, je n'ai pas de détails sur la vie sexuelle de Madame Camille Crespin-Dugast. Je n'ai que des informations, sans doute très officielles, mais il n'empêche qu'elle mérite évidemment que nous changions la dénomination en ajoutant son prénom. Mes chers collègues, ce vœu porte sur la rue Crespin-Dugast, située dans le 11e arrondissement. Il vise à en adapter la dénomination qui, disons-le, prête à confusion. Celle-ci peut en effet laisser penser que cette rue honore Jacques-François Crespin, homme d'affaires à l'origine des grands magasins du Fayel et du commerce par abonnement, l'ancêtre des crédits à la consommation, qui était propriétaire dans cette rue. Il n'en est rien. C'est à sa belle-fille que cette dénomination entend rendre hommage, Camille Crespin-Dugast. Camille Crespin-Dugast était une féministe et une sportive accomplie même, qui se passionna dès leur apparition pour les sports mécaniques et tout particulièrement pour la course automobile. Elle a été la première pilote française. À ce titre, elle participa à de nombreux rallyes internationaux tels que le Paris-Berlin en 1901, le Paris-Vienne en 1902, le Paris-Madrid en 1903, au cours desquels elle s'illustra. Malheureusement, elle n'a pas échappé au sort souvent fait aux pionnières et aux femmes. Très vite, elle s'est heurtée à un plafond de verre et à une certaine hostilité masculine. L'Automobile Club de France, club qui est aujourd'hui encore exclusivement réservé aux hommes, lui refusa en 1904 le droit de courir à la prestigieuse course Gordon Bennett sous prétexte de nervosité féminine. Peu à peu, Camille Crespin-Dugast délaissa le sport pour se consacrer à la protection des animaux. Elle deviendra présidente de la SPA, fonction qu'elle occupera pendant plus de 30 ans jusqu'à sa mort. En adoptant ce vœu, en changeant le nom de la rue Crespin-Dugast en Camille Crespin-Dugast, nous participerons à la féminisation de notre espace public, cause dans laquelle la ville de Paris et la mairie du 11e arrondissement sont pleinement engagées. Et surtout, nous rendrons sa visibilité et sa pleine identité à cette pionnière qui trouvera toute sa place, j'en suis sûre, dans le parcours des femmes pionnières sur lequel travaille actuellement l'adjointe à la maire chargée de la mémoire et du monde combattant, Madame Laurence Patrice. Je vous remercie.